Le mari vivait dans le désespoir de voir sa femme dans le fauteuil qui ne pouvait plus marcher. Et les docteurs, ils ont été voir de partout, le monde, là, à Nantes, à Paris, pour voir les meilleurs des médecins. Mais c'est fini. Cette femme était tétraplégique, elle ne pouvait plus marcher, plus de solution. Le désespoir était là. Mais la réunion s'est faite. Et là, l'espoir est mis dans son cœur. Amen, amen. Écoutez que Jésus guérissait. Et cette femme-là, elle est venue à la réunion. Elle a attendu un moment. On a appelé les gens pour prier pour eux. Ils ont mis une petite fille qui a été boiteuse de naissance. On a prié pour elle. Elle a reparti en marchant. Alors ça a encouragé les gens. Amen. Il y a eu un homme qui était sourd des deux oreilles. Il avait des appareils. On a prié pour lui. Instantanément, il a écouté. Il a enlevé les appareils. Le Seigneur l'a béni. Cette femme-là, eh ben, elle était encouragée dans son cœur. Et là, quand elle est venue devant, là, alors voilà, j'ai dit, ma soeur, ce qui va se passer pour toi. Je vais prier pour toi, tu vas sentir la présence de Dieu, les forces vont venir dans tes jambes, tu vas te lever, tu vas marcher. Alors l'espoir était né dans son cœur. L'espoir était né dans son cœur. On a prié pour elle, au nom de Jésus. Cette femme s'est levée, et elle a laissé le fauteuil, elle est repartie avec son mari, le fauteuil a été enlevé. Amen. Voilà ce que Jésus fait. Voilà ce que le Fils de Dieu fait. Amen. Vous savez ce qu'il fait? Cet été, j'étais en Bretagne avec les frères. J'étais parti avec les frères Tyson, avec les Roms. Et là, ben, on était en mission. Et là, il est venu une femme, la belle Poulika. Cette fille-là, elle avait perdu son œil, elle ne voyait plus de l'œil. Elle était aveugle depuis 4 mois. Le nerf optique s'était foutu. Il était en Suisse, en Allemagne. Après, ils étaient au 15 ans à Paris, là-bas. Eh ben, les docteurs ne pouvaient plus rien faire. C'était fini, elle était avec cette femme-là. Et cette femme-là, ben, elle est venue à la réunion, on a prié pour elle, et à l'instant même, elle a retrouvé la vue. Ben oui, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Que Jésus, il redonne de l'espoir où il y a le désespoir. Amen. Si tu vis dans le désespoir, Jésus redonne de l'espoir. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Parce que Jésus, c'est le divin docteur qui vient du ciel. Les hommes de la loi, ils l'ont dit. Ils ont dit, tu es le docteur qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que toi tu fais, si Dieu ne serait pas avec toi. Oui, c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est impossible aux hommes, c'est possible à Jésus. Il est celui qui guérit les maladies. La cousine à ma femme, il y a 5-6 ans en arrière, elle était à l'hôpital. Elle avait récidivé, elle avait la maladie de la gorge. Et là, quand c'était le moment de l'opérer, là, eh bien, on est venu dans la chambre et la voir. Et là, ma femme, elle lui a dit, t'inquiète pas, tu vas te faire opérer, mais tu n'auras pas peur. Le John a prié pour toi, et le Seigneur m'a dit, prie pour elle, elle va être guérie. Alors moi, je prie pour la guérison, pour cette femme-là. Elle avait pris la douche, elle s'est préparée pour l'opération. Et quand on a fini de prier, les docteurs sont venus la chercher. Ils l'ont emmenée au bloc opératoire. L'anesthésiste, ils l'ont endormi. Le docteur est venu, il l'a intubé. Et là, ils ont vu qu'il n'y avait plus de maladie parce qu'ils ont passé la caméra pour l'opérer. Le Seigneur Jésus Alléluia, a guéri. alléluia. Le Seigneur Jésus guérit. Alléluia. Le Seigneur Jésus guérit. Amen. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans, le garçon là-bas, un garçon d'ici, un garçon de Toulouse, là, qui avait tombé en bas d'un toit de 5 ou 6 mètres d'auteur. Joy, hein. Il n'écoutait plus, le garçon, son visage s'avait rétréci là. Eh ben, le Seigneur Jésus l'a guéri, il a écouté, instantanément il a écouté, et son visage s'est ouvert, parce que c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il veut le faire pour toi ce soir. Toi qui écoutes la parole de Dieu. Amen. Toi qui écoutes la parole de Dieu, le Seigneur Jésus veut le faire pour toi ce soir. Alors si tu vis dans la dépression, parce que la dépression c'est pas rien. La dépression c'est pas rien, vivre dans l'angoisse, dans la dépression. Ne pas vivre dans la liberté, vivre tout ce joug là. Et vous savez, celui qui met le joug là de la servitude, celui qui veut mettre l'angoisse là, on sait comment il s'appelle parce que lui il est méchant, il n'a pas de sentiments. Il veut te faire du mal, il veut pas que tu ailles le bonheur, c'est pas vrai. Il te présente des choses pour un temps, pour avoir du bonheur, mais c'est pas vrai, c'est factice. Celui qui te donne la paix, la joie, le bonheur, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui a la solution Gloire à à tout Dieu. problème. Amen. Vous savez, il n'y a pas longtemps, au mois de mai, là, l'année dernière, ils ont mis une petite de 11 ans, elle est née sourde. Et là, le père est venu là, ben, il voulait qu'on prie pour la petite, on prie pour la petite là. C'est une petite qui porte des appareils, elle allait souvent vers les docteurs, les oreillères pour voir comment ça évoluait. Et elle était sourde complètement, elle était née comme cela. Et là, on a prié pour elle au nom de Jésus. Et là, la petite là, j'ai dit, écoute, tu vas enlever les appareils, je prie pour toi, tu ne les remettras plus. La petite a enlevé les appareils, ils ont pris pour la petite, elle n'a jamais pu remis. Parce qu'elle est écoutée instantanément. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, il veut le faire pour toi. Il y a 3 ans en arrière, j'ai pris pour un garçon qui vivait la dépression. Un garçon d'1m80, une belle barbe, des beaux cheveux tout noirs, bien, un beau garçon. Et là, j'ai vu quelques mois après, là, parce que la dépression était sur lui, l'angoisse était sur lui. J'ai revu, il avait des tonsures comme la main. Il mettait des tricots avec des capuches, tellement qu'il n'était pas gêné. Plus de barbe, plus de cils, parce qu'il avait touché à des choses que ça allait pas. Et cet homme-là, il vivait dans l'angoisse, dans la dépression.
Et quand on a prié pour lui, là, ah ben, le Seigneur Jésus l'a béni. Le mal était consumé. Et là, quelques jours après, il n'a pas passé un mois. Quelques jours après, une petite semaine après, là, les cheveux, la barbe, tout a repoussé. Parce que le Seigneur Jésus l'avait libéré des angoisses. Amen. Jésus est là pour te libérer. Jésus est là pour te guérir.